En gros salutation à vous-même qui avez regardé l'émission Plus Vérité. Comme toujours, nous pas qu'à commencer l'émission sans nous pas dire merci. Merci parce que nous dans la dernière émission que nous avons fait, il y a une réaction violente, nous sommes capables de dire, tellement mon yo apprécié l'émission que nous avons fait. Encore une fois, nous venons dire merci à vous-même qui te tendez mot d'alerte que nous avons lancé, ou même qui abonné avec l'émission et surtout ou même qui partagent. Ça c'est un bon signal pour nous-mêmes, c'est force pour nous continuer pour porter plus de vérité. Ou même qui peut faire ça, dans le moment où vous regardez l'émission Plus de Vérité là, tout profitez faire. Allez sur cette cloche là. Cliquez sur lui. Mettez-le sur toute émission parce que nous pas voulons pour perdre une émission. Nous te dit ça et nous dit encore. Émission Plus de Vérité, c'est un enchaînement lié. C'est yon qui râle l'autre. Lorsqu'il y a une émission ou pas recevoir, attends, ça est capable de mettre en retard. Ça est capable bien comprendre l'autre émission nous va le présenter. Dans l'émission journée aujourd'hui, nous venons déshabiller en vérité. Vous connaissez ça? Plus vérité, mission nous, c'est déshabiller vérité. C'est porter en vérité dans le plateau, mettre sur le tableau pour bien comprendre la vérité. Vérité, nous venons déshabiller dans l'émission, ça aujourd'hui, nous venons parler de production. Haïti Production. Haïti Production, c'est émission ça. Nous venons déshabiller. Dans l'émission ça, nous venons permettre qu'on ait. Qui ça sa production en yé? Ça Haïti produit. Qui ça gagne en Haïti réellement? C'est émission ça qui entre la caillou. Dans le moment là, on a parlé. Haïti Production. Qui sa production est? Combien de fois, ou même qui part en Haïti, ou a parlé ensemble avec soyons étrangers, li wè tel bagay la mando, li dit est-ce que vous pas fait ça Haïti? Qui monde qui connaît que Haïti pas grand non? Dans pays étranger, le fait que c'est mauvaise image à présenter de nous tout le temps. Il y a un peu de monde dans les pays étrangers qui pensait que Haïti c'est plus mal tant que son désert, oui. Haïti pas produit rien, non? Mais avant de nous entrer exactement en Haïti, il faut que nous aidions à comprendre cette production en même. D'après le ministère du Commerce, dans le pays d'Haïti, dans le dernier code d'investissement, il a été publié dans l'année 2002. Qui ça l'État haïtien considéré comme production? L'État haïtien considéré comme production, c'est un bien ou bien un service que ou même ou transformer ou modifier ou jusqu'à la hauteur de 35%. Tendez bien m'a répéter pour capable comprendre ça. C'est un bien ou bien un service ou transformer ou modifier ou balion valeur ajoutée jusqu'à la hauteur de 35%. Ça veut dire si vous commandez un bateau du riz, ou venez avec les sous, ou venez avec les la douane, bateau a campé sous la mer, et pour prendre du riz, vous mettez le dans ça pour ouvrir l'aller, vous ne pas considérer ça comme production. L'État haïtien va considérer ça comme production. L'État haïtien dit, pour qu'on considère comme production, il faut au moins modifier le produit à la hauteur de 35%. Si par exemple, ou gain de l'eau, qui c'est un produit, ou prend sucre ou mettez là dans brasser, il dit oui ou modifier parce que l'eau prend de l'eau sucrée, elle pas semblé ni à de l'eau, pas semblé ni à sucre. L'eau prend farine, l'important ou battre farine ou chauffer ou présenter un produit fini qui c'est un pain, oui on considère comme une production. Mais lorsqu'on sorti avec pays produit dans un pays étranger, on y vient ensemble avec, puis on y emballer seulement mettre sur marché, il pas considéré comme une production. Dans le moment où on a parlé, on a présenté l'émission Plus Vérité, qui ça Haïti produit. Haïti a pile bagaille qu'elle produit. Dans le secteur, nous ne pouvons pas parler des artisanales. Nous ne pouvons pas parler d'un pile l'autre secteur, mais il y a 3 secteurs clés. Et il y en a bien spécifiques.
que c'est lui-même nous vient déshabiller pour matin. Dans le secteur agricole, c'est yon nan yo. Nous avons dans l'industrie, dans la production de farine. C'est ça que nous venons présenter dans l'émission Plus Vérité Matin. Et aussi, nous venons présenter dans le secteur gazeuse, là, qui est un secteur clé dans le secteur boisson. C'est 3 secteurs ça seulement nous venons présenter de qui est secteur production, qui est production dans le moment où nous présentons l'émission Plus Vérité en Haïti. Secteur agricole, c'est réel. Secteur agricole, c'est réel et ça, son vérité, nous tous nous connaissons. Production agricole, nous, est presque à zéro. Pour quelle raison? Production agricole, nous, presque à zéro. Son vérité, peut-être que vous-même, vous connaissez, parce qu'il n'y a pas une volonté réelle. Il faut que je dise aux amis, ou même quand vous regardez l'émission Plus Vérité, dans tous les pays du monde sur la terre, secteur agricole, c'est l'État qui prend ça en contrôle. Parce que manger, c'est un bagage stratégique, c'est un élément important dans la souveraineté d'un pays. Après, le pays a fini d'organiser la MEL pour protéger les citoyens. Deuxième élément, regarder, c'est question manger. Parce que démanger, vient pile l'autre bagaille. La population pas en santé, si pas contrôler manger. Qui j'en pour faire gagner une population, pour gagner la caillou, pour quitter ses voisins qui bal manger. Eh bien, là, ces voisins qui bal manger, ces voisins qui ont contrôle caillou là, oui. Zami qui regarde l'émission Plus Vérité. Zami fait salve la caillou, oui, parce que c'est lui qui bal manger. S'il dit que moun la caillou a fait avec une maladie, il a déjà fait la maladie, oui. S'il dit qu'il n'a pas grandi, non. S'il dit qu'il a fait, il a fou, parce qu'à travers manger la baille, manger bagay qui pour venir faire au fou demain si Dieu veut. Oui. C'est même bagay là, manger production agricole dans tous les pays du monde. C'est un produit stratégique lié et c'est l'État qui prend ça en charge. L'État subventionne les producteurs de façon yo même pour capable de produire. Agriculture pas rentable. Et pas en Haïti seulement agriculture pas rentable. Dans tout pays agriculture, pour contre de manière indépendante, n'est pas rentable. Mais ça, l'État fait. L'État subventionne les producteurs. Comme son produit transversal, l'État lui-même a touché l'agence à la subventionner l'agriculture puis devant à travers taxes la pour collecter. En Haïti, ça, l'État haïtien n'a pas fait ça. Pour quelle raison? Même si cause nous avons parlé avant. C'est que si Mounio, normalement, il y a le subventionné le secteur agricole, producteurs, yo paysans nous yo pral gen cob k'ap circuler dans main yo. Ça pral vinn mettre yo dans meilleure position. Équation pas respecter. Si équation nous te parlé de li avant. Nous pas répéter dans émission ça non, sou pas tendre l'autre émission Plus Vérité avant yo, al regarder le raconte de qui équation n'a parlé. Yo pas vle l'État pas subventionné parce qu'il faut qui est-ce qui gagne contrôle l'État. Nous te disons que c'est acteurs économiques c'est eux même qui gagne contrôle l'État. Yo pas vle pour l'État subventionner producteurs nous yo. Pour qui raison? Parce que si l'État a subventionné producteurs nous yo, si équation pas respecter. On va répéter qui équation liée. Ou c'est auditeur ou c'est monde qui habite regarder émission Plus Vérité ou compte de qui équation n'a parlé. Mais qui cause qui mettait secteur agricole dans la situation nous est là journée aujourd'hui qui fait question manger 20 peuple haïtien pas dépendre de Haïti. Qui ça nous produit dans le pays dans le Grand Sud nous connaissons qu'il y a une grande usine de vétiver qui c'est un point élément de référence que c'est monsieur Léger qui a dirigé qui produit de qualité qui est exporté partout dans le monde. Aussi dans le sud, nous connaissons en plein de Torbec, les saisons en bon, nous produisons en pile maïs. Ça est extrêmement important. C'est dans conditions normales, les saisons en bon, Haïti c'est le plus grand producteur de maïs dans les Caraïbes. Ça, il faut qu'on soit capable de connaître ça. Après ça, l'on descend dans la Tibonite. Nous connaissons nous avons environ près de 34 000 hectares de terre qui est en condition qui t'a doué à produire du riz, malheureusement. Et ça fait une dizaine d'années. Pour ne pas dire même 20 ans même, il y a une politique du riz en Haïti. C'est gros cause lié. Pour politique ça, t'a demandé pour nous faire une émission Plus Vérité et nous avons travaillé sur lui, nous avons cherché pour nous connaître exactement qui vérité qui gagne de ça. Parce que ça nous tendait à dire dans la radio, ça nous, yo t'a voulu faire nous comprendre, nous pas qu'à nous-mêmes dans l'émission Plus Vérité,
pour nous assumer que c'est vérité liée. Parce que, songez bien, nous gagnons une petite équation, nous-mêmes, nous surveillons en tout moment, nous ne pouvons pas quitter qui passe prendre devant nous. Là, nous temps de causer, il faut entrer pour aller chercher zone en calalou, pour nous connaître effectivement qui ça qui est derrière nous. Après ça, l'offre monter ou descendre dans le nord, nous avons plein de Maribaou qui est en condition normale qui t'a doué produire un pile durée. Après ça, tout l'autre, ça, autant de nous qu'on a répété, qu'on a fait nous répéter, tant que Jaco répète, Haïti, c'est un produit essentiellement agricole. Tout ça, c'était, tant que j'en ai capable de dire là, bagaille et compte, yo t'a fait nous chanter, c'est, dans le moment où on a parlé là, production agricole, nous, li à zéro. Tout à fait, on tourne dans tout le pays, on a besoin de petits morceaux de terre, moun qui a fait ti agriculture mais pour manger et gen parfois même manger moun yo pas manger là-dedans parce qu'on y a question climatique là fait que la pluie pas tomber de manière régulière moun yo pas gen contrôle la pluie ça vient faire que production agricole dans le pays est capable de dire une situation critique. Même ti banane, oui, banane, on connaît de qui ça n'a parlé. Même banane de nos jours, ti banane pour nous manger dans le pays, c'est l'autre bol à sortir, c'est République Dominicaine ou bien l'autre pays pour nous acheter. Rien dans la production agricole qui rete. À part ça, nous sommes présentons là dans le secteur agricole. L'autre secteur encore, nous fait un bel coup de fil là-dedans, qui est très intéressant. C'est question production de farine. Donc on a une farine qui a une grande demande pour lui-même, mais heureusement, dans le moment où on a parlé là. Dans le moment où on a présenté l'émission Plus Vérité, là, il faut que nous disions que Haïti a une autosuffisance en farine. Il y a 4 usines farine nous qui sont installées. Nous ne pouvons pas citer non, nous ne pouvons pas faire publicité pour personne. Et pour ne pas dire, après ça, nous avons monter. Il y a 4 usines farine qui sont installées dans le pays. Côté, il y a une capacité pour produire farine pour tout le pays et même exporter à l'extérieur. Mais il y a un problème qui est posé. On a une capacité pour produire et faire produire arriver dans l'assiette mondiale. Il y a un grand espace, grand pile problème qui doit résoudre. Et le problème, ça, malheureusement, il n'y a pas résoudre. Pas saisi, ouais. Grand pile farine qui a sorti de l'autre bord qui a rentré. Gen farine, d'après l'investigation que nous menons, qui a sorti juste en Turquie. Qui a vendu sur le marché en Haïti. Gen farine qui a sorti par pile par paquet en République Dominicaine. Pendant ce temps, nous avons 4 usines farine qui sont installées dans le pays qui ont une capacité qui produit farine pour Haïti et même exporter. La preuve en est grande. Nous avons une usine qui move, qui cherche, qui fait tout ça au connaît, qui fait des contrats avec des firmes internationales pour avoir une autorisation pour exporter farine vers la République Dominicaine. République Dominicaine en pavlé. C'est pour montrer qui genre situation pour production en yé dans le secteur ça. Pendant ce temps, on a regardé nous-mêmes qui mouvement qu'a fait de République Dominicaine vers Haïti dans le même produit ça. Nous ne pouvons pas entrer trop dans l'étalage gestion politique et parce que ça nous voulons comprendre bien de ça dans sujet n'a pas là. Nous ne pouvons pas sortir trop. Ça, c'est réalité nous gagnons dans l'industrie ça. Et puis même farine, grâce à privilège ça, grâce à l'autosuffisance ça, nous gagnons dans le produit ça, lui permettre que dans le moment où on a parlé là, dans la question des spaghettis, tout l'autre produit qui dérivé de farine, il faut qu'il y ait une velléité pour transformer. Parce que la question de production, c'est une question de chaîne. Lorsqu'on gagne matière première là, il faut qu'on gagne normalement toute l'autre chaîne qui a de valeur ajoutée qui a consommé. Que ça qu'a fait ouais dans la question des spaghettis, dans la question bonbons, gain l'autre usine dans la question affaire et Chico ouais, gain une tendance production dans secteur ça parce que matière première là qui c'est farine, on est capable de dire que nous gagnons autosuffisance là-dedans. Ça c'est dans secteur ça. Mais côté nous voulons mener nos amis.
Et c'est là bagaille là plus intéressant. Nous sommes dans l'émission Plus Vérité, nous te présentons là. Nous te disons que le marché haïtien est un marché qui est intéressant. Nous te disons que nous te présentons qui intérêt République Dominicaine, Brésil, Chili, et Vietnam, la Chine, en peu de gros pays, ça, nous te disons qui intérêt aucun sur Haïti. Mais bon, nous aux amis, ou même qui fait nous faveur, ou même qui rend nous honneur qu'à garder l'émission Plus Vérité. Dans ce moment là, il y a une grosse guerre qui a développé sur le territoire haïtien. Songez, et ça m'a toujours répété. Zanmi pas écouter moun, leur besoin qu'on ait la vérité. Pas écouter moun qui fort distrait chaque matin, qui bonne nouvelle, qui chanter dans les oreilles. Vérité c'est question économique yo. Eh bien on voulait me dire aux amis. Dans les derniers 10 ans qui sont passés là, dans le moment où on a enregistré l'émission Plus Vérité, on a présenté l'émission qui est entrée la Carola. Dans 10 dernières années, tout le monde d'accord. Tremblement de terre passé, président monté, président descend, Haïti vient plus pauvre. Eh bien, il faut que nous disions, pour le secteur économique, là, Haïti pas vient plus pauvre. Haïti pas vient plus pauvre. Dans le moment ça a dû en période ça a une grosse guerre économique dans le secteur boisson qui a mené en Haïti. Qui guerre liée? Vérité c'est là faut que nous baoul. Nous gagnons 3 gros compagnies mondialement reconnues, 3 grandes puissances dans le secteur. Et nous appelons non yo parce que tout le monde connaît yo, si nous parlons non bien spécifique, ou pas comprendre de qui ça n'a pas là. Et ça c'est une alerte nous venons lancer. Jodi dans l'émission ça. Nous gagnons Coca-Cola qui c'est leader mondial dans la production de boissons. Coca-Cola c'est une grande compagnie. C'est une plus grosse compagnie qui existait. Coca-Cola a plus passé 400 marques de produits en dedans portefeuille. Après en deuxième position, nous avons Pepsi-Cola. Tous les deux, c'est 2 compagnies américaines. Et puis en troisième position, nous avons un géant qui sorti en Amérique du Sud, qui est une compagnie péruvienne qui est Cola Real et qui gagne différents noms. Ce qui s'est passé? Qui est en troisième position. Cola Real débarqué dans l'année 2005 sous Zilea. Ils ont établi tout d'abord en République Dominicaine et ils ont gagné dans la planification pour être capable d'implanter en Haïti. Parce que c'est sous Zilea qu'ils ont venu étaler. Là, ils ont installé en République Dominicaine. Là, ils ont fait des marches pour installer en Haïti. Influence politique, compagnie haïtienne n'a pas permis de passer. Ils ont bloqué. Mais il faut que je dise, c'est un géant, ce n'est pas une petite compagnie. Ils ont utilisé toute force et au moment opportun, après l'année 2010, fin passé, ils ont joué une autorisation. Les amis qui ont regardé l'émission Plus Vérité. Ces 3 compagnies qui ont gommé pour marcher, c'est un marché global. Eh bien, combat ça, immédiatement, ils ont fini une autorisation, ça, il faut que je dise. Compagnie, compétiteur, qui c'est Coca-Cola, qui c'est leader mondial. Coca-Cola auparavant, qui ça le gagné en Haïti? Coca-Cola a gagné un monde en Haïti qui te fait mise en bouteille pour lui. Il a gagné une franchise, mais il n'est pas présent. Lui-même, il dit, si Cola Real a rentré en Haïti, désormais, il dit, les gens qui ont gagné une franchise Haïti, ou bien le choix. C'est soit nous-mêmes nous venons directement, ou bien nous-mêmes nous achetons compagnie là. Comme conséquence, ils ont commencé un processus de négociation qui c'est compagnie La Couronne qui a gagné fait mise en bouteille pour Coca-Cola et bien Coca-Cola li apparaît. Dans le moment où on parle là, assurément nous tous nous aimons La Couronne. Nous connaissons que La Couronne c'était un produit haïtien, son compagnie qui est établie depuis le commencement du 19e siècle. Malheureusement, il faut que je dise que marque ça n'est pas pour haïtien encore. Pas étonné les amis soit aller Miami, soit aller en République Dominicaine, soit aller en Chine ou au Japon ou croiser ensemble avec La Couronne, ça fait nous un pile plaisir nous même pour nous dire oui, ça marque ça c'est en Haïti le sorti
Mais même gens on ka joindre comme ça tout faut que nous tout ka lever demain matin on va chercher le pas. Parce que marque ça pas pour haïtien encore parce que compagnie Coca-Cola fait acquisition compagnie toute compagnie Cola couronne avec toute ça de gain en dedans. Mais il fait avec un objectif bien spécifique parce que quand gagne un combat global cap mené ensemble avec Cola Real. Immédiatement Cola Real utilise force li pour l'entrer sur marché, lui même il tient à ce que faut lui présenter. Après ça nous gagnons un troisième élément. Un troisième élément dans le secteur qui c'est Brana. Tout le monde connaît qui ça bière prestige symbolisé pour haïtiens. Peut-être même ça Womba Banco représenté pour nous. Et même plus, prestige nous considérons le produit par nous. Eh bien, il faut que nous nous en mime prestige pas dans main haïtien encore. Monsieur Madsen, la famille Madsen, honneur et mérite pour eux-mêmes. Depuis 1970, ils ont implanté compagnie, ils ont créé une compagnie leader, mais ils n'ont pas dans une phase côté compagnie arrive là. Ça fait quelques années, c'est pas bagaille qui a passé de nos jours. Mais il y a plein de monde qui ne connaît ça. Et nous-mêmes, ça nous vient faire, nous venons mettre information, nous venons partager information importante ensemble avec vous pour permettre de comprendre la réalité. Parce que dans pile monde, bagay ça yo pas parler. Les questions à fait cob à résoudre dans le pays d'Haïti, majorité population en pas là. Nous même c'est les politiques yo, c'est des Aristide, c'était Matéli, c'était Calais, c'est Jovenel, c'est Moïse, c'est ça pas l'eau, c'est ça ou même on attendait toute la journée. Les questions à faire l'argent yo parler. Ou attendez yo parler un petit rubrique de ça. Après ça, yo faut oublier ça parce que yo pas avlé pour parler des bagages comme ça, yo pas avlé pour songer bagages ça yo. Même gens pas saisi ouais demain si Dieu veut ou aller en Chine ou aller au Japon ou aller n'importe quel pays ou croiser avec prestige, ça fait nous un pile plaisir. N'a toujours dit félicitations pour la famille Madsen qui te mettait comparé ça sur pied qui t'a créé marque là, mais comme ça tout lever demain matin tout si comparé qui acheté là qui c'est Heineken décidé la éliminer marque là ou ouais demain matin au décidé au à partir de aujourd'hui pas gain faire prestige pas exister parce que comparé a désormais il pas sous contrôle haïtien et songez Brana, c'est lui-même qui a gagné autorisation pour le produit pour le deuxième plus grand producteur mondial de gazeuse qui c'est Pepsi Cola. Ça veut dire que souterrain en Haïti, nous venons gagner tous les trois éléments présents souterrain. Là, nous avons dit, mais ça sont bons bagailles. Et quand grande compagnie ça vient implanter dans le pays, ça sont bons bagailles. Mais il faut que nous disions capital là, les capitales là, pas local. Présence trois gros géants ça ils viennent présenter une menace terrible pour l'autre compagnie nous te gagné dans le secteur. Et gagné en pile l'autre compagnie dans le secteur, par exemple tant que Tropiques ça, nous gagnons tant que Caribbean Border qui te en dedans secteur. Dans moment là, c'est évaluation y a fait. Pour yo capable faire une retrait stratégique. Parce que clairement démontré trois gros géants ça les rentré sur le marché, c'est deux capritis. Trois gros géants ça tous les trois par contre présents sur le marché. Tous les trois entrés sur le marché, gagne yon k'ap courir quitter le marché pour l'autre parce que c'est eux deux qui capable par exemple ou même qui au Brésil, qui au Chili. Assurément on connaît Cola Gouv comme c'est même groupe ISM. Groupe Cola Real dans moment on a parlé là qui est en phase qui a bail dernière touche. Que si c'est pas de corona, les comme ça ont commencé à attaquer marché haïtien. Et m'avait tout ça. Là ils ont commencé à attaquer marché haïtien ou pour aller secteur boisson en Haïti pour recevoir un gros coup. Et l'autre industrie boisson en Haïti, ils ont déjà calculé de manière stratégique. C'est pas sans raison pourquoi. On série de compagnies par exemple, tant que Tropiques A qui déjà a modifié investissement. Ils ont déjà modifié, ils ont entré dans l'autre production, par exemple, tant qu'on a production de poulet, production de œufs. Ils ont essayé d'identifier l'autre secteur, ce n'est pas sans raison. Ils ont gagné information et ils connaissent ça bien. Ils connaissent ça bien que ils n'ont pas qu'à supporter la compétition qui pourrait le faire entre Cola Real, qui est le troisième producteur mondial dans le secteur, ensemble avec Coca-Cola qui est présent, avec Pepsi qui n'en met Heineken. En attendant, compétition en table, il semblait que
c'est Coca-Cola ensemble avec Cola Real qui va le mener au souterrain. Mais encore une fois, ça prend du temps pour nous. Pour nous capables, avant nous finir avec l'émission Plus Vérité, je ne suis pas capable de dire que m'a demandé producteurs nous pour un petit plus sérieux. Parce que une information qui va joindre dans l'émission Plus Vérité, nous ne pouvons pas aller pour ne pas partager. Yo chante trop dans les oreilles nous, on consomme produits locaux. Nous avons demandé aux producteurs, les produits à faire en Haïti, c'est pour nous faire promotion pour lui, pour nous dire que c'est produits locaux. Mais les produits à pas fait en Haïti, nous ne sommes pas capables de faire consommateur ça. Parce que si nous avons une compagnie, par exemple, nous avons une compagnie en Haïti, une compagnie cigarette très connue comme il faut, qui gagne plus de 40 ans, il a acheté une feuille de tabac dans les producteurs. Pendant ce temps, il a fait une promotion, il a dit on consomme local. Il a acheté tabac Cuba, il a acheté tabac en République Dominicaine, il a acheté tabac dans tout l'autre pays d'Amérique centrale. Pendant ce temps, producteurs locaux, il a acheté tabac dans les pendant ce temps, il a fait promotion toute la journée, il a dit on fume local. Côté local, la sortie là. Ça, on nous fait jouer la clé. On nous fait jouer la clé. Et lui-même, nous-mêmes, raison principale qui fait yo pas stimuler production tabac en dedans pays, c'est pour même si poser cette équation nous te parlé dans l'autre émission. Nous te dit nous te promettons dans l'émission ça, nous pas répéter l'équation parce que faut ou regarder dans l'autre émission équation nous te parlé de l'IA. En grosso modo, c'est ça nous gagnons en termes de production dans le moment où on parlé là en dedans pays. Quand pile volonté, Haïtien remet bagay qui fait dans le pays. Nous avons pile l'autre produit, nous avons pile l'autre secteur, artisanat, dans l'autre secteur, moun k'ap fait initiative de production. Mais là, nous avons des tableaux économiques là vraiment. Parce que, avant nous finir l'émission, nous te vle dire, wal gros compagnie yo gagné dans tout l'autre pays, c'est que là où vient faire gros investissement ça yo l'État récolter en pile taxe. Et taxe ça c'est lui-même l'État joindre pour le construire l'hôpital pour le faire pour le capable améliorer les conditions de population. Nous même en Haïti, les grandes compagnies ça venir nous très préoccupés. Pour quelle raison? Parce que nous connaissons taxe l'État va le récolter. Si pas un changement réel qui fait pour taxe arriver joindre population, c'est diminuer l'économie noire. Ces producteurs sont capables de investissement haïtien ça il a déplacé, il a mis dehors dans l'économie. Et bien comme ça c'est plus inflation, c'est problème qui va le créer. Parce que l'État n'a pas utilisé taxes réellement pour le mettre au service des populations, pour jouer un certain équilibre. Ou quand dit investissement étranger, son bon bagage lié de tous côtés, mais en Haïti, bon, grand investissement qui vient, c'est plus inflation qui vient créer, parce que c'est plus de dollars qui viennent chercher. Désormais, chaque mois, chaque année, des millions et des millions de dollars, compagnies étrangères sont obligées de joindre pour voyer aller dans la matrice, dans le pays côté normalement capital là li sorti. Parce que son comme yo vinn avec, yo vinn faire business, yo vinn faire comme là retourner. Même processus qui passe ensemble avec compagnie téléphone yo. Si pas gen yon balance en dans l'économie qui fait les grandes compagnies ça vini qui pour protéger compagnie locale yo, m'bo garanti zanmim ou même k'ap garder émission Plus Vérité, chaque jour qui passe c'est pi noir l'a fait pour nous même qui en dedans pays a. Merci en pile parce que tu as regardé l'émission Plus Vérité, c'est avec un pile plaisir nous représentons l'émission ça. À la prochaine pour l'autre émission Plus Vérité.